Vous vous souvenez du film Les Dents de la Mer? Cet immense requin qui surgit des profondeurs? Ça glace le sang. Difficile d'aller se baigner après ça. Les médias, les réseaux sociaux, la littérature et le cinéma nourrissent notre imaginaire de toutes sortes d'histoires d'animaux. Il y a Rémi, de Ratatouille, Nemo, le poisson clown, et je ne vous parle même pas du grand méchant loup. Dans ma thèse en psychologie, je m'intéresse à l'influence des histoires sur nos rapports parfois complexes avec les animaux sauvages. Je m'intéresse aux chouettes. Vous pensez que c'est un choix curieux? Eh bien, pas tant que ça. Elles restent énigmatiques et rares sont ceux qui en ont observé directement malgré leur présence sur tous les continents. Et pourtant, il y a des milliers d'histoires à leur sujet. Athéna et sa chouette posée sur l'épaule, Harry Potter et sa fidèle Edwige. Mais dans d'autres endroits, ce sont des sorcières porteuses de mauvais présages. Et en Suisse aussi, la rumeur racontait que le cri d'une chouette annonçait la mort. Mais vous vous dites sans doute, finalement, ce n'est que dans nos têtes, ça ne compte pas vraiment. Eh bien non, elle se transforme en acte. Nos anciens clouaient les chouettes aux portes pour se protéger du démon. Et dans d'autres endroits, la sortie d'Harry Potter a conduit au massacre de centaines de chouettes. Alors, pour comprendre un peu mieux l'origine de ce phénomène, avec mes collègues, j'ai interrogé 20 000 personnes dans près de 130 pays sur leur imaginaire et leur connaissance par rapport aux chouettes. Mes résultats montrent que notre cerveau fonctionne comme une immense bibliothèque d'images, avec nos connaissances, nos souvenirs, mais surtout les images et les histoires entendues au cours de notre vie. Mais comme sur Netflix, votre catalogue ne sera pas identique à celui de vos voisins. Amateur de nature, vous y avez déjà vu une chouette, alors le catalogue vous proposera plus de documentaires animaliers. Mais pour d'autres, cela sera une épopée fantastique peuplée de créatures légendaires qui animera la soirée. Et dans leur cerveau, pas de place pour le documentaire animalier. Ces scénarios dominants sont critiques pour comprendre nos actes envers les chouettes, entre protection et destruction. Ma recherche souligne l'importance des histoires. Elle montre que, lorsque l'on parle d'animaux, ce n'est pas la réalité qui est perçue, mais une projection entremêlée de différentes histoires. Mais si ces histoires sont bien ancrées, il est possible de les déconstruire, en changeant le scénario pour des épopées plus respectueuses de l'animal. Cela permettrait d'apaiser nos relations avec les animaux et de nous réconcilier avec la nature. Et ça, c'est vraiment chouette.